Salut à tous, c'est le retour du direct, impeccable. Donc, on va se faire un petit live, le petit live du vendredi soir. À cette heure-ci, techniquement, vous êtes plus ou moins tous en week-end, donc pas d'excuse pour pas regarder le live. Donc, pourquoi je l'ai appelé comme ça ce live? Pourquoi je vous ai dit où est-ce que vous serez dans 10 ans? On s'était donné rendez-vous dans 10 ans, mais c'est pas ça le point. Ce que je vous disais, c'est où serez-vous dans 5 ans? Voilà. Et vous allez comprendre pourquoi c'est important et dans quel sens je veux le dire. Quand je vous dis où serez-vous dans 5 ans, c'est pas une position géographique. C'est pas un endroit. Yes, Anthony, t'as raison, pas d'excuses. Toi, je sais que tu seras loin dans 5 ans. Toi aussi, si jamais t'écoutes le live. Delphine, lol. Donc comme je vous disais, quand je vous demande où vous serez dans 5 ans, c'est pas une position géographique. Vous pouvez vivre dans n'importe quelle ville. En soi, on s'en fout. On s'en fout, ça regarde que vous. Là où je vous demande où est-ce que vous en serez dans 5 ans, c'est par rapport à votre situation. En fait, je m'explique, c'est très simple. On a deux choix, plus ou moins. On a le choix, merci Delphine, on a le choix de continuer à faire ce qu'on fait au quotidien. Donc peu importe ce que vous faites, mais vous pouvez continuer de le faire. Donc forcément, en restant dans une trajectoire, en restant dans une direction, on n'aura rien de neuf, on n'aura rien de nouveau qui va venir. Ou alors on a le choix de s'aventurer un peu, de sortir un peu de sa zone de confort, de regarder un peu ce qui se fait dehors et peut-être de découvrir quelque chose de différent qui peut nous plaire ou pas, mais au moins on l'a découvert. De découvrir quelque chose qui nous plaît ou pas, et peut-être pas de s'épanouir, et peut-être de s'épanouir tout simplement dans un autre domaine, et qui peut carrément changer tout un mode de vie. Je m'explique. On va faire un petit retour en arrière, et ensuite je vais vous parler des 5 prochaines années, parce que c'est ça qui nous intéresse. L'important, c'est pas de regarder derrière, c'est de regarder devant, mais pour comprendre ce qui va se passer devant, il faut regarder d'où on vient. Vous avez vu le mec un peu philosophe? Impeccable. Ça, c'est la motivation et la perspicacité du vendredi soir. Vous noterez que j'ai réussi à dire perspicacité en une fois. Bref, il y a quelques années en arrière, quand moi j'ai démarré dans le marketing de réseau, ça fait un moment que j'avais démarré dans le marketing de réseau, mais on va dire il y a 3 ans et quelques, quasiment 3 ans et demi, quand j'ai démarré dans le marketing de réseau, que j'ai redémarré, j'ai démarré en Australie. Et vous savez tous de quoi je parle, parce que je vous rends fou avec ça toute la journée, c'est Herbalife. Mais c'est pas pour rien. C'est pas pour rien que je vous explique, tout simplement parce que ce changement, vous ne l'avez pas forcément connu, vous qui regardez ce live, ou qui allez le voir en live ou en replay. D'ailleurs, si vous en êtes à ce point-là dans le live, marquez-moi live ou replay en commentaire, que je sache si vous l'avez chopé au bon moment ou si vous l'avez vu en rediffusion. Et forcément, quand j'ai démarré en Australie, les gens n'ont pas vu ce qui s'est passé exactement. Mais ce qui s'était passé, c'est que, bon, très rapidement, on ne va pas rentrer dans les détails, mais j'avais repris du poids, j'étais KO, je bossais dans le milieu de la nuit, je voulais en sortir. Et j'ai trouvé une alternative qui a fait que je me sentais mieux. J'ai repris le sport et j'ai découvert une opportunité de business. Boum, j'ai sauté dessus. D'accord? Pas de souci. Je suis resté 6 mois en Australie. Il faut que j'arrête de claquer des mains. Je suis resté 6 mois en Australie. Ça a commencé à bien se développer parce que la mentalité anglophone, elle est différente. Ça, c'est encore un autre sujet. Et je suis rentré en France. Et là, gros carton, c'est comme si j'avais conduit une bagnole dans un mur. D'accord? Et ça fait mal. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai rien lâché. C'est que j'ai rien lâché à droite, à gauche. J'ai entendu laisse tomber ton machin, ça paye pas, tu galères, tu es obligé de bosser à côté. Ce qui était vrai, j'ai dû reprendre un boulot quand je suis rentré en France. J'avais pas une activité qui était solide, d'accord? Mais j'avais cette vision de où je voulais en être, d'accord? Du temps a passé, donc je suis rentré en France en fin août 2017. Donc ça fait juste 3 ans que je suis rentré en France. Ça fait à peine plus de 3 ans, ça fait 3 ans et même pas un mois, d'accord, que je suis rentré en France. Et là où j'en suis 3 ans plus tard après être rentré en France, j'ai l'avantage de pouvoir bosser de chez moi. C'est-à-dire que là, ça y est, je fais ce live du vendredi. Pour vous, c'est la fin de semaine. Ça y est, vous avez fait vos 5 jours ouvrés, vous avez fini la semaine. Pour les plus malchanceux, il y en a qui vont bosser demain, en espérant que vous ayez dimanche, lundi de repos. Mais en gros, vous atteignez la fin de la semaine, vous allez pouvoir profiter 2 jours avant de recommencer ce cycle éternel, semaine après semaine, 45 semaines par an pour les plus chanceux, sinon c'est plus du 47, voire 48 semaines de travail. Et on recommence encore et encore et encore, d'accord?
Mais moi, 3 ans plus tard, d'accord, je ne fais peut-être pas encore 10 000 balles par mois, j'y travaille, mais j'ai cette chance de pouvoir bosser de chez moi. Ça veut dire que le matin, le lundi matin surtout, quand le réveil sonne, mais je sais que, parce qu'il ne faut pas croire que je reste au lit, parce qu'il faut bosser quand même. Mais c'est juste un autre mode de travail différent. Ça veut dire que je travaille du confort de chez moi. Quand il fait trop chaud l'été, je peux me mettre à la clim. Quand il fait trop froid l'hiver et on va y arriver, je pourrais rester avec le chauffage. Donc, c'est un mode de vie. C'est carrément tout un mode de vie qui a changé. Moi, j'ai fait mes études, j'étais dans le technique. Je pensais que j'allais évoluer dans le technique. J'étais super bon dans la maintenance. J'avais déjà eu des postes de responsable maintenance. Mais moi, il y a toujours un truc qui m'a perturbé, c'est les horaires. Et le fait de devoir rendre des comptes à quelqu'un. Et ça, le 1 et le 2, ça n'existe plus. Plus d'horaires que ceux que je me fais. Ça ne veut pas dire que je fais rien, mais c'est ceux que je fais. Et pas de patron. Je travaille pour moi. Si je ne travaille pas, ben je fais rien. J'ai pas d'argent. Mais je travaille pour moi. Et je sais pourquoi je le fais. Voilà. Ça, c'est en reparlant un peu du passé. Maintenant, l'important, c'est de regarder ce qui va se passer devant et ce qui va se passer sur les prochaines années. Pourquoi ? Tout simplement parce que moi, déjà de base, je savais qu'en démarrant une opportunité dans le marketing de réseau, je savais qu'il fallait que je me dise que j'en avais pour 3 ou 5 ans avant d'atteindre un certain niveau, d'atteindre certains projets et un certain niveau de vie. D'accord ? Soyez-en sûrs, hein. Ça fait 3 ans et demi maintenant et je suis bien avancé sur mes objectifs que je m'étais fixés. Mais j'ai pas une finalité. Ça ne veut pas dire que dans 1 an et demi, quand ça sera 5 ans, je vais arrêter. Non. Moi, je continue à voir sur les 5 prochaines années. Et ce qui va se passer, c'est qu'on va aller chercher encore plus loin. On va aller chercher encore plus de revenus. On va chercher un mode de vie qui est encore plus complaisant. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a déjà énormément de personnes qui ont décidé de faire la même chose, puisque rien que dans la région où on est, donc c'est une équipe qui est international de 1, qui est aussi au niveau national un peu partout en France, mais rien qu'au niveau de la région, on est quasiment peut-être 70 dans la même opportunité, dans la même équipe, à développer dans le coin. Et c'est pas pour rien, c'est parce que ces personnes-là, elles ont réussi à comprendre qu'il y avait autre chose qui se faisait, quelque chose de mieux. C'est pas parfait, mais c'est mieux. Et que, de toute manière, si on continue sur son quotidien, on va faire ça pendant encore 20, 30, 40 ans. Ça dépend de l'âge que vous avez, hein, mais de toute façon, dans le traditionnel, vous allez rester dans une vie traditionnelle, point. Ou alors, on peut se donner la chance d'essayer, même si on échoue, on aura au moins la fierté de se dire qu'on a essayé et qu'on n'est pas passé à côté de quelque chose, d'accord ? Et il y en a qui ont compris, qui se sont dit, ok, je me lance, j'essaye quelque chose, et je me fixe des objectifs. Et il y en a qui sont en train de les atteindre, il y en a qui sont en train de me suivre de proche, il y en a qui sont en train d'arriver derrière, qui sont en train de pousser, il y a une grosse émulsion au niveau de l'équipe et c'est en train de prendre feu. C'est en train de prendre feu parce que c'est en train de changer des vies vraiment. J'ai des personnes dans l'équipe, j'ai des personnes dans l'équipe qui font des compléments de salaire qui sont plus élevés que leur propre salaire. D'accord ? Petit jeu, que ce soit en live ou en replay, mettez-moi en commentaire si vous voulez qu'on fasse une interview d'une de ces personnes. J'ai une personne principalement en tête que ça pourrait intéresser de faire avec qui ça pourrait être intéressant de faire une interview parce qu'elle a eu une ascension assez fulgurante. Si jamais vous voulez que je fasse une interview d'une personne de mon équipe où c'est pas moi qui raconte mon histoire ou son histoire, mais ça sera elle ou lui, on ne sait pas encore, envoyez un petit commentaire, vous marquez interview. Comme ça, je sais qu'un des prochains lives, je le prévois avec cette personne. Voilà, d'accord. Mais bref, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas à mon sujet parce que c'est bien beau ce que je fais, mais je le fais pas seul, on le fait en équipe, d'accord ? Il y a toute une équipe qui est en train d'arriver derrière et qui est en train de grimper et c'est des personnes qui se disent mais oui, moi dans 3 ans je veux ça et on va y arriver, dans 5 ans je veux ça et on va y arriver. Donc en fait, nous on va pas s'arrêter. On va pas s'arrêter, on est dans un milieu qui fait que grandir. Parler très rapidement de chiffres, Forbes c'est quand même... Salut Lola et merci pour ton commentaire. Je savais que je pouvais compter sur toi quand je t'ai vu apparaître sur le live. Donc voilà. Pour en revenir à nos moutons, si on reprend un seul chiffre de chez Forbes, qui est quand même le magazine de l'entrepreneuriat, dans les 5 prochaines années, c'est 5 millions de Français qui vont démarrer une activité d'auto-entrepreneur. Il y a encore mieux que l'auto-entrepreneur, il y a l'entrepreneuriat en équipe. Ça, c'est encore un autre sujet, je vous en parlerai si vous le voulez. Pareil, si vous voulez que je vous en parle, vous le mettez en commentaire. D'accord ? Et ça, c'est autre chose. Vous vous rendez compte ? 5 millions sur 70 millions
de Français. Ça veut dire qu'il y a autant de personnes qui vont sortir du traditionnel pour se lancer dans autre chose. Il y a mieux aussi que l'entrepreneuriat. Eh bien, tout simplement, il y a le marketing de réseau parce qu'on enlève tous les frais autour, on n'a pas de gestion d'expédition, de services après-vente, blablabla. Ça, c'est un autre sujet, d'accord? Ce qu'il faut que vous gardiez en tête, c'est est-ce que vous voulez rester sur place pour les 5 prochaines années? Et si vous restez sur place pour les 5 prochaines années, vous allez rester sur place pour les 10 prochaines, les 20 prochaines, les 30 prochaines. Et un jour, vous allez vous réveiller, ça sera trop tard. Ça sera trop tard. Ou alors, vous pouvez ne serait-ce qu'essayer. En fait, faites un pari avec vous-même. Donnez-vous à vous-même. Après tout, vous êtes la personne que vous devriez le plus aimer au monde. La personne que vous devriez le plus aimer au monde, c'est vous. Donc, donnez-vous à vous cette chance d'essayer, de découvrir quelque chose d'autre. Si ça ne marche pas déjà, c'est qu'on ne fait rien, honnêtement. Mais si ça ne marche pas, vous pourrez vous dire que vous avez essayé. Et si ça marche, mais vous n'avez pas idée du confort de vie qu'on peut avoir. Le confort, c'est une notion très importante. Moi, quand j'étais jeune, je me disais, je m'en fous du job, je veux juste que ça paye un max. Et bien, quelques années plus tard, je m'aperçois qu'en fait, le confort, c'est quand même ce qui prime. Parce que quand on a une situation confortable, on peut le voir sur du long terme. Parce que même si vous faites des milliers et des cents, vous avez un job qui vous prend la tête, vous rentrez à la maison, vous embrouillez avec votre femme, vous finissez par vous séparer, mais vous avez perdu votre confort et puis vous perdez tout derrière. Parce que de toute manière, ça ne va pas dedans. Voilà. Donc c'est sur cette note que je vais finir. Notez bien ça. Donnez-vous à vous-même votre propre chance de réussir, découvrez quelque chose d'autre. Mais s'il vous plaît, vous ne fixez pas des objectifs pendant 3 mois. C'est bien d'avoir des objectifs pendant 3 mois, mais c'est un peu trop court terme. Pendant 3 mois, vous pouvez vous dire, ok, moi je vais démarrer cette activité, dans 3 mois, j'ai fait assez de bénéfices pour m'acheter un nouveau téléphone. Ou dans 6 mois pour m'acheter une nouvelle bagnole. Peu importe. Mais s'il vous plaît, ayez cette vision long terme, parce que c'est ça qui va vous faire tenir. Et quand on peut le voir, eh bien on peut l'atteindre. N'oubliez pas que quand on a des objectifs, on va prendre le problème à l'envers. Quand on n'a pas d'objectif, c'est comme rouler en bagnole sans le GPS. On peut rouler pendant des heures, des jours, des mois, des années, sans jamais arriver à destination parce qu'on ne connaît pas le chemin. Si vous voyez vos objectifs, vous saurez comment les atteindre. Sur ce, je vous fais des bisous à tous. C'était mon petit message du vendredi soir. J'essaierai de vous faire passer un peu plus de messages, enfin des messages un peu plus souvent de temps en temps. Sur ce, je vous souhaite un bon week-end. Pour vous, mes amis entrepreneurs, que j'ai vu vous connecter sur le live, je sais que la semaine, eh bien, elle finit jamais. La semaine, elle finit jamais, mais elle ne commence jamais pour nous. Donc, let's go les gars et bonne chance. Bisous Lola, t'es la dernière que j'ai vue sur ce live avant de couper. Bisous à vous. Ciao la team.